Bezrat Hashem, le cours de ce matin, il est Leilou Nishmat, Rabbi Yehuda ben Abraham, c'est bonne. Qui est Nishmano Begana Eden, Bezrat Hashem. Alors les amis, Shmirat Alashon, savoir garder sa bouche. Koach Adibur Be'adam ou Chelek Nishmato. La parole, en français, il faut savoir quand l'ouvrir et quand la fermer. La parole, c'est une partie intégrale de la Neshama. Amen. On avait expliqué, on a dit hier, l'homme il est doté de plusieurs énergies divines. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Et on a dit hier que le Nefesh c'est le gouffre, Neshama c'est la pensée, et le Ruach c'est le Dibour. Donc l'homme il n'est pas Nefesh, il n'est pas Neshama, mais il est le mariage du Nefesh et de la Neshama. Il est le mariage de l'âme et du corps. Et le mariage de l'âme et du corps donne naissance et a donné naissance au Dibour. C'est pour ça que l'homme, ce qui le caractérise mamash, véritablement c'est le Dibour. C'est ce qui nous... Nefesh, Ruach, Neshama. Quand on parle du Nefesh, on parle de tout ce qui est matériel, corporel, même si c'est quand même divin. Le Nefesh, même les animaux, on appelle Nefesh Behemi, mais les animaux, ils ont un Nefesh. C'est le premier. Comment ? C'est l'âme animale, voilà, exactement. Tu parles d'âme animale, ça veut dire que c'est la matière, c'est le corps, d'accord ? Mais ça reste malgré tout spirituel, c'est-à-dire que le corps tel qu'il est, la matière telle qu'elle est, ne peut pas exister s'il n'a pas en son sein une énergie divine qui l'a fait, une énergie spirituelle qui l'a fait exister. Mais la plus petite énergie divine, d'accord, spirituelle, que Dieu va octroyer à un être vivant, dans le sens vivant, c'est le Nefesh. Même les animaux, ils ont Nefesh. D'accord ? Donc on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chayir, Yechida, comme on dit. Mais en tout cas, nous, ce qu'on parle, c'est Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est le corps, donc c'est la matière. Et où se trouve le Nefesh ? Il est dans le sang, qui a Adam ou un Nefesh. Donc même les animaux, ils ont du sang, même les animaux, ils ont un Nefesh, comme on a dit. Après, on peut monter, parce que plus tu vas devenir ce que tu vas devenir, plus tu vas accomplir ta mission, plus même tu vas être capable de te transcender, et plus Dieu va t'octroyer une énergie divine beaucoup plus importante. En fonction de ce que tu deviens, tu comprends ? Si maintenant toi tu te comportes comme un animal, à Kadosh, il n'y a pas besoin de donner le Ruach. Tu es un animal, donc Nefesh ça suffit. Qu'est-ce que tu fais ? Tu manges, tu broutes, tu dors. Donc Nefesh c'est m'explique pour toi. Mais si Behemet, tu joues le rôle que tu dois jouer, tu joues la mission que tu dois jouer, tu es dans le don, tu es dans le vrai, tu es dans l'essentiel, alors tu peux acquérir Ruach. Et si tu es encore plus dans le don, dans l'essentiel, dans la Torah, dans la Gdusha, dans la Tara, dans la pureté, tu peux recevoir à peu près Neshama. Et si après tu as une darga encore plus, tu peux avoir Chaya, et puis encore, ça c'est comme la Shehar Yechida. On peut recevoir de plus en plus. Soit de plus en plus ou moins en moins. Ça dépend. Exactement, c'est variable. Tout est potentiel, après c'est à toi de savoir ce que tu vas recevoir. Mais le minimum, si même tu vois devant toi un rachat qui vit, qui mange, qui broute, qui fait, c'est qu'il a encore Nefesh. Donc il y a encore de l'espoir. D'accord ? Il y a encore de l'espoir. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire en vérité qu'on n'est pas Nefesh, on n'est pas Neshama, on n'est pas un corps, on n'est pas une âme. On est le mariage du corps et de l'âme. Et le mariage du corps et de l'âme, c'est le Dibour. C'est ça qu'il y a 4 niveaux de création qui s'appellent Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Maintenant, il faut comprendre, il dit le Balatania, écrit dans le Tania, il explique que chaque création, que ce soit dans le Domem, le Tzomeach, le Chai, le Medaber, on avait vu ça 1000 fois, rien ne peut exister s'il ne connaît pas en son sein une énergie divine qui le fait exister. On a vu ça 1000 fois, d'accord ? Ok. Donc même le domème, c'est quoi le domème ? C'est l'inerte, le minéral inerte, d'accord ? Ça s'appelle une pierre. Une pierre, voilà, je donne l'exemple d'une pierre. Une pierre, si elle existe, c'est-à-dire qu'elle a une réalité matérielle, c'est qu'il existe dans son sein une énergie spirituelle qui l'a fait exister. Maintenant tu comprends bien, l'atome ça reste physique, mais il y a Yud Kei Vav, mais d'accord ? Maintenant il dit le Balatania, tu comprends bien qu'en fonction de la fonction de la création, de la mission de la création, l'énergie divine qui lui est octroyée, il n'est pas la même, puisque un domaine, une pierre n'a pas la même mission qu'un tzomeach, les plantes, et un tzomeach n'a pas la même mission qu'un chai, un animal, et les avdil, un chai, un animal, n'a pas la même mission qu'un humain. C'est pour ça que plus tu vas monter en niveau de création, plus l'énergie divine qui est octroyée à cette création-là, elle est intense, importante, grande. D'accord ? Tout ça pour dire quoi ? Que l'homme, par rapport à toute la création qu'il a appelée Medaber,
Et d'ailleurs, on va le ramener 1000 fois, quand c'est ramené dans Bereshit, qu'Akadosh Baruch Hu écrit, il va insuffler un Ruach Chaim dans l'homme, pas dans ses narines. Là-bas, le Tirgoum, il dit quoi? Ruach Memalela, Ruach Medaberet. Donc tu vois comment il définit la Chayut, la vie, le Tirgoum Enkelus, comment il le définit? Medaber. C'est-à-dire que l'homme, Mamash, c'est un Medaber. L'homme, ce qui le définit, Mamash, c'est là le Dibour. Maintenant, pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que, on dit maintenant que l'homme, c'est le mariage du corps et de l'âme? Parce qu'en réalité, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est une seule chose. Si on doit définir l'homme dans son entité, qu'est-ce qu'il est? L'homme, il ressemble à Dieu. Parce que c'est moi qui lis, c'est la Torah qui le dit. Lorsqu'Akadosh il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il écrit? Betselem Elohim bara Oto. C'est-à-dire quoi? Que Dieu, il a créé l'homme à l'image d'Elohim. On sait que Elohim, Bereshit bara Elohim. Elohim, c'est la force de création, la puissance de création, la possibilité de créer. Mais pas que, puisqu'il nous dit le Harizal, pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Ki uzeret sono. C'est-à-dire que le monde a été créé birtsono. Le monde a été créé par le Retson Hashem. Vekirtsono. Le monde a été créé par sa volonté et comme sa volonté. Quand tu vois le monde tel qu'il est, c'est le résultat de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc si maintenant on pourrait, non pas définir, parce qu'on ne peut pas définir Dieu puisque Dieu il est infini, mais si nous, en tant qu'humains, nous essayons de comprendre un tout petit peu Akadosh Baruch Hu, Dieu il est entièrement Ratson. Dieu il est entièrement volonté. Et lorsqu'il est écrit dans la Torah que Dieu va créer l'homme à son image, pas d'image, c'est-à-dire qu'il va créer l'homme comme Dieu, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est Ratson, il va créer un être unique dans toute la création. Unique. Ni dans le domaine, tu le retrouves, ni dans le Tzomer, ni dans le Chai, uniquement dans le Medaber. C'est l'être unique de toute la création qui va ressembler à Akadosh Baruch Hu. En quoi? Eh bien que Dieu il est Ratson, l'homme il est Ratson. Si je définis qui tu es une volonté. Et depuis petit, hein, jusqu'à le dernier souffle d'une personne. L'homme il est que volonté. De la même manière qu'Akadosh Bereshit bara Elohim, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde birtsono vekirtsono. Akadosh Baruch Hu te dit, je te mets maintenant dans le monde et à toi de créer ton monde. Et le monde que tu vas le créer birtsoncha avec ta volonté et comme ta volonté. Ce qu'on avait dit Shabbat, il dit le Rav Wolbe, c'était le Mashgar de Alécho, c'est un Mashgar entre autres de Mir, il était à Mir, entre autres. Et il disait, c'est vrai? Ah oui, il est magnifique. Ouais. C'est vrai? Et il dit dans Alécho, dans le Shar Haratzon, et je vous avais dit ça déjà, ça m'a marqué énormément. Il dit que, bon, il explique c'est quoi le Ratzon, tout ça, mais à la fin, il dit une personne à la fin de sa vie, quand il a 80 ans, 90 ans, à la fin de sa vie, lorsqu'il se verra dans la glace, ce qu'il verra dans le miroir, c'est ce qu'il a voulu être. Tu ne peux pas dire oui, mais c'est pas de ma faute, c'est ma prof de maths, c'est mon grand-père, c'est ma grand-mère, j'ai eu un choc quand j'étais petit. En d'avoir casé, à part. Ce que tu verras dans la glace, dans le miroir, c'est ce que tu as voulu être. Pourquoi? Parce que l'homme est entièrement volonté. Tu entends ce qu'on est en train de dire là? C'est extraordinaire. Et Dieu, il te dit, Akadosh Baruch Hu te dit, c'est-à-dire que moi j'ai créé le monde avec mon Ratson, et par mon Ratson, le monde ressemble à ma volonté. Sache une chose, je t'ai donné quelque chose d'unique dans toute la création. Tu es la seule créature qui me ressemble. Pourquoi on ressemble à Dieu? Parce qu'on est Ratson. Et le monde que tu te crées, il est Kertzandra. Le monde que tu te crées, il est comme ta volonté à toi. Comme on répète plus d'une fois, en fait, tu te crées ta réalité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On se plaint de notre réalité. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je ne comprends pas, pourquoi je ne comprends pas, pourquoi les enfants, pourquoi le machin. On ne comprend pas, on va même des fois à contre-courant de notre réalité. Mais si maintenant tu réfléchis 2 secondes et que tu comprends que ce que tu vis, c'est le résultat de ta volonté, et donc la réalité, c'est toi qui te l'as créée, à qui tu dois en vouloir? À toi-même. Le type, il se plaint, il dit ouais, mais encore, regarde, je me suis fait encore avoir. Habibi, tu t'es fait avoir, mais si il y a écrit pigeon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? T'as compris à la limite? Ah oui, mais alors. Non, il n'y a pas alors. Pourquoi lui, bon, on a essayé de le voler, mais lui, il s'est battu. Pourquoi lui, il s'est battu? Et pourquoi il a récupéré son argent? Et pourquoi il s'est... Ben voilà. C'est paradoxal quand même. Hein. Non, mon Tzadi. De notre côté, on n'a pas tout entre nos mains. Hein. Il veut dire que la personne a fait l'Ashtadoul, il a fait ce qu'il fallait, il est tombé sur un truand. La première fois, la deuxième fois, il faut... Bederer Shadam Rotzel Alechet Molichin Oto. Tu choisis ton chemin. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça, Tzadik. Écoute bien.
Amen. Écoute bien. On dit quand même que dans le ciel, avant la naissance, on décide si un homme sera riche, il sera pauvre, il sera Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout. Fallait venir Tzadik, on a fait. Il a posé la question, le Rambam. Je voulais parler qu'on a fait. Je me rappelle la Rambam. Tzadik, faut voir le Rambam. Faut voir le Rambam dans tout ça. Juste pour répondre. Pas de marloquette sur ça, mon Tzadik. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Écoute bien. L'épreuve que nous envoie Hachem, si l'homme il gamme dessus, c'est lui qui la transforme en faute. C'est ce qu'on dit dans la Rassikout, c'est-à-dire que si, quand il y a des choses qui arrivent qui sont entre guillemets pas bien, toi tu le vois comme l'épreuve de Dieu, c'est-à-dire c'est pour te faire grandir, il y aura du bon à la finale. Et tu vas apprendre de cette épreuve, et justement c'est pour. Soit dans ces cas-là, tu gammes, tu la prends comme une rasra, et tu la transformes en faute. Il faut comprendre que tout ce qui t'arrive, c'est pour t'apprendre. C'est une épreuve d'une maladie, c'est autre chose. Alors, par contre, j'ai une question par C'est quoi la réponse? attends, je vais répondre. Là, ouais. Alors, c'est un clal. Le chemin que l'homme va emprunter, on l'y conduit. C'est-à-dire que, encore une fois, l'homme, c'est un être unique, qui a le choix. Tu as toujours le choix. Akadosh, il te dit, mon fils, ma fille, regarde. Je vous donne aujourd'hui devant vous et Achaim ve'eta tov, et Mavet ve'eta ra, ou bacharta b'chaim. Dans la vie, on a toujours deux chemins. Et nous, on s'est créé un troisième chemin, le commun des mortels, le gris, Michael Jackson. Ça n'existe pas. Le gris n'existe pas dans la Torah. C'est vrai. L'évolution, elle existe. Attention. Et comprenez bien, mais bon, c'est la vérité, on ne va pas venir tout d'un coup. C'est vrai, mais c'est une évolution. Mais de créer un mode de vie gris, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un mode de vie. Écoute bien ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, tu te confortes dans ce gris. Tu comment? Tu te crées un mode de vie gris, ça n'existe pas. Tu peux passer, tu vois, doucement du noir au blanc, doucement. Alors il y a des tendances, je suis d'accord avec toi, mais c'est une évolution. C'est pas que tu crées un mode de vie. Il faut que le but soit blanc. Oui, mais c'est exactement ça. C'est un processus. Tu avances vers. Ça dit que tu avances vers. Mais c'est pas que tu dis non, il y a blanc, il y a gris, il y a noir, puis moi je suis dans le gris. Et je resterai toute ma vie dans le gris. Ça n'existe pas ça. D'accord? Ça c'est deux choses. Donc là, toi, elle te dit, comment? Non, ça si on le fait, alors on est en erreur. C'est d'accord avec toi, c'est ce qu'on fait. Voilà, exactement. Et c'est pas bon, c'est nul, c'est zéro. Il faut toujours évoluer. On va passer par du gris, on va passer. À un moment donné, c'est un passage. Mais il faut pas se conforter dans le gris, quoi. Excuse-moi, c'est quoi ça ton truc? Ah, c'est du gris, non? Là, c'est gris, c'est du gris. Oh là là, moi aussi j'ai du gris. Oh là 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 là. Bon, mais j'ai du bleu. D'accord? Tzadik, juste pour ça. Écoute bien. Ensuite, vous voulez parler de deux choses. Et Rabbi aussi et Rabbi Noam, ils ont dit deux choses très intéressantes et très vraies. Et je vais essayer de les marier. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les épreuves. D'accord? Il y a des épreuves. Émet. Mais alors les épreuves, quand tu parles d'épreuves, les épreuves qui vont nous arriver dans la vie, je parle des épreuves, d'accord? Et je vais m'expliquer. Elles ont déjà été programmées, conçues par Akadosh Baruch Hu avant la venue de la personne dans le monde. Ça veut dire quoi? Écoute bien, ça veut dire quoi? On a pensé à Abraham Avinu. Abraham Avinu, pour devenir Abraham Avinu, c'est le premier père d'Israël, on avait fait un cours, tu te rappelles Abraham, tout ce qu'il est. D'accord? Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il avait prévu 10 épreuves pour devenir Abraham Avinu. D'accord? Maintenant, écoute bien l'erreur que nous on fait. C'est que, imagine Abraham Avinu. Pour devenir Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, dans 160... Combien de temps il a vécu? 175 ans, d'accord? En 175 ans, Dieu lui a mis 10 épreuves. Ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas moi qui le dis. En 175 ans, 10 épreuves. Pourquoi est-ce que moi, personnellement, dès que je me lève le matin, j'ai l'impression que la journée, j'en ai eu 98 épreuves, 250 épreuves? T'as odé à la main? Parce que ça, c'est pas des épreuves. Ça, c'est des mauvais choix que j'ai fait dans ma vie qui m'amènent à chaque seconde, à chaque minute, d'accord, à des, entre guillemets, des fausses épreuves, des galères que je me crée. Et là, je viens à ce qu'il dit aussi, ok? Une fois, tu as vécu une situation pas très sympathique, d'accord? Comme on l'a dit, soit on t'a un petit peu pris pour un pigeon. Si, une deuxième fois, il y a la même situation qui se présente à toi. Et qu'encore une fois, tu fais les mêmes erreurs et la même chose. Tu es un pigeon. T'as compris? Tu deviens. 5 fois, 6 fois, excuse-moi, je vais me dire, t'es même le cousin de Jacques. Moi j'appelle ça un brel. C'est-à-dire 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu sais le truc, ça y est, encore. Le mec, tu peux faire encore, ça s'appelle un brel. Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'on dit nous en général?
Pourquoi tu m'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est que des épreuves dans ma vie? Non, t'as Ahmar, mon fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Les vraies épreuves de la vie, celles qui nous font changer, devenir, se réaliser une mission, Abraham, il en a eu 10. 10, il en a eu. C'est-à-dire que nous, qui ne sommes pas Abraham Avinu, même c'est l'homme échané, d'accord? On va en avoir des vraies épreuves, d'accord? Chez l'Oneda, qu'on n'est pas que des petites épreuves et qu'on n'est pas d'épreuves, mais les épreuves qui font. Combien tu vas avoir sur une doigt d'une main? Après tout le reste que tu vis, en vérité, si tu réfléchis, tu t'assois et tu es honnête avec toi-même, eh ben, tu vas te rendre compte que c'est les conséquences de tes mauvais choix ou, quand tu vis des choses extraordinaires, de tes bons choix. C'est tout. C'est tout. Il t'avait dit, tes parents, cette fille-là, c'est pas pour toi, mon fils. Il t'avait dit. C'est pas parce qu'elle était. Non, mais sérieux, je t'avais dit. Tu comprends ce que... Et voilà, et maintenant tu te la manges, et maintenant t'es machin, et maintenant. T'as pas voulu écouter. Tes parents te l'ont dit, ta grand-mère te l'a dit, tes frères l'ont dit. Tout le monde de la terre entière, elle a dit, il n'y a que toi qui n'as pas voulu voir. Parce que tu étais amoureux de ses midotes extérieures. Oh purée. Hein? Ouais, mais c'est ça, mais t'as pas voulu écouter. T'as compris ce que. Rabbi Eyal, t'as compris? Tu t'es créé la galère. Tu t'es créé la galère. Et quand c'est un mariage, mais la galère c'est tous les jours après. Ou quand c'est l'inverse, avec un homme ou avec un. Voilà, mais d'accord, mais on se marie pas pour divorcer. Et même le divorce, c'est une galère. Je donne cet exemple-là parce que j'ai plein d'exemples dans ma tête. D'accord, et j'en ai un, je vous ai raconté. On t'a dit, les gens, même tes meilleurs amis, les gens t'ont dit. Tu comprends ce que je veux te dire? C'était pas ma team, c'était machin depuis le départ. Qu'est-ce que tu fais? Et ça peut être dans un travail, dans un boulot. Combien ils t'ont dit non, regarde, fais pas ça, fais ça. T'es de bons conseils, on parle pas de mauvais conseillers. Des gens qui t'aiment, des gens qui veulent ton bien. Il t'a dit, t'as voulu faire un skachar, je connais tout, je sais tout, je sais machin. Tu te l'es mangé, tu te l'es. Voilà. Il te l'avait dit comment ça se terminera. Et tu comprends? Ça, c'est les galères que toi, tu te crées. D'accord? Chez l'Oneda, tu parlais même de la maladie. D'accord? Chez l'Oneda, qu'on ne connaisse pas et qu'on connaisse que la bonne santé pour tout le monde, Bezrat Hashem. Mais on sait très bien que même la maladie, c'est. Juste pour revenir à ce qu'il a dit aussi Rabbi Noam, d'accord? En vérité, et on l'a répété ça 1000 fois, quand on vit dans n'importe quelle situation, ce qu'on a véritablement entre les mains, c'est pas l'événement. Parce que l'événement, il est là, l'événement, il arrive. L'événement, ça y est, il a été créé, l'événement se réalise. Ce qu'on a entre les mains, c'est la réaction. C'est la réaction. Comment il va réagir et comment il va réagir. C'est tout. Dans la même situation, tu as deux personnes qui vont réagir différemment. Les deux, ils vont vivre une même galère, par exemple. La brioute. Regarde. T'en as un, mon tzaddik. T'en as un, mon tzaddik, qui va vivre ça comme la fin du monde, comme c'est fini, c'est terminé, je ne me rêverai plus de cette épreuve. Et t'en as un autre, la réaction est complètement différente. Ça l'a boosté, ça lui a donné de la force, il a réouvert une autre boîte, il a explosé l'histoire. Donc en vérité, ce qu'on a entre les mains, quand l'événement il est là, c'est quoi? C'est la réaction. Tu comprends? Mais la réaction, elle dépend de quoi? De ta volonté. Parce qu'un, il baisse les bras, donc il a plus de volonté. Et l'autre, il se dit au contraire, ça va me booster, je vais continuer, je vais grandir et je vais encore plus construire. T'as compris ce que ça veut dire? Il y a fait mode. Donc, et on termine avec ça, comprendre Béhémet, que ce qui définit Béhémet, la personne, ce qui définit véritablement, c'est le ratson, c'est la volonté. Et maintenant, explique à Chachamim, explique au Rav Dessler, on a 3 façons d'exprimer notre volonté. La plus simple, c'est dans les actes. Lorsque tu accomplis quelque chose, c'est l'accomplissement d'une volonté. D'accord? Ça part du plus petite volonté à la plus grande volonté. Tu prends un verre de jus d'orange, c'est que tu avais envie, tu voulais du jus d'orange. Donc il y a un ratson, même si ce n'est pas un véritable ratson existentiel. On a compris. Ok? Donc l'acte que tu accomplis, c'est le plus grand exemple. La première, c'est une des choses. D'accord? Première expression, c'est une des expressions de ma volonté. Maintenant, ma volonté, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Sauf Maaseh, Marchatrila. En vérité, maintenant tu vas comprendre que l'acte que tu accomplis, c'est simplement le résultat d'une pensée. C'est pour ça que la pensée, c'est le prémisse, c'est la première expression de la volonté. C'est ça qu'il dit Rav Dessler. Cette phrase, elle est magnifique, elle est très belle. Je la ramène souvent. Il dit Rav Dessler, En marshava bli tanyenut. Pas avoir de pensée sans intérêt. Et l'intérêt que tu as pour la chose, c'est la volonté que tu as envers cette chose-là. Il donne l'exemple, un type, il ne va jamais penser à des timbres ou à faire la collection de timbres s'il n'est pas intéressé par les timbres, s'il n'a pas une volonté. D'accord? Il n'a pas un intérêt dans les timbres, donc une volonté de timbre. Tu ne vas pas penser à quelque chose sur lequel tu n'as pas de volonté, d'envie. Tu ne penses pas à une chose que tu n'as pas envie. D'accord? Et donc les prémices de ma volonté, c'est d'abord la marshava. Une fois que je pense à une volonté
je l'exprime aussi par la bouche, un dibour, et ensuite c'est l'acte. Mais en vérité, la plus grande expression de la volonté de l'homme, elle est dans la marshava, puisque ça reste au niveau potentiel. C'est dans le maasé, parce que ça c'est simplement un résultat. Il dit la plus grande expression de la volonté de l'homme, c'est dans son dibour, c'est dans la bouche. Shamata. Et tu comprends ce qu'il dit Chachamim dans Pirkei Avot? Daber me'at, vaseh harbe. Ils te disent parle peu, mais fais beaucoup. Lama, puisque tu comprends que la plus grande expression de ma volonté, c'est la parole, à force de parler de ce que tu veux faire, à la fin, ben, tu vas plus le faire. Parce que tu auras pas réalisé au niveau du dibour ta volonté. Donc c'est fini comme si tu l'avais fait. Inconsciemment, c'est comme si tu l'avais réalisé. Donc si tu as une idée, tu as une volonté, tu as quelque chose, n'importe quelle volonté, parle peu, il faut l'exprimer. Dans ta tefila, avec Akadosh Baruch Hu, toi et toi-même, exprime-la pour qu'elle ait une réalité. Mais, assez harbé. Soit dans l'accomplissement le plus, dans l'acte le plus. Là, tu dois réaliser. Parce que nous, on n'est pas au niveau d'Abraham Avinu, comme on avait vu, vous vous rappelez? Quand il a fait le Akedat Yitzhak, on dit que le hafar de Yitzhak Avinu, il est Mounach Lefanav, il dit Akadosh Baruch Hu. Le hafar, la cendre de Yitzhak, elle est devant moi, il dit Akadosh Baruch Hu. Non? Ah non, il m'a dit, le hafar, il est mamash devant Akadosh Baruch Hu. La femme d'Yitzhak. La hafar d'Yitzhak, il est devant Hachem, pas Keilou. Il a fait. C'est que Keilou. Il n'y a pas écrit Keilou dans la Gemara. Hafaro Mounach Lefanav, il y a écrit. Ah ouais. Et là, tu te poses la question. Mais attends, on a vu tous le film. Il n'a pas fait finalement la Kedat Yitzhak. Pourquoi il y a écrit que le hafar dit devant Hachem? Et d'ailleurs, on le ramène toujours à Kedat Yitzhak. Tous les matins, c'est toujours le sroud d'Israël, c'est par rapport à Kedat Yitzhak. Et pourquoi on dit? Parce que Bémet, le hafar, il est devant Hachem. Il explique l'orgue d'Eliaou, quelque chose d'extraordinaire. Il dit en vérité, Abraham Avinu était à une telle darga, un tel niveau, qu'il n'avait plus besoin de réaliser sa volonté dans la réalité de nos actes. Et il avait réussi, il était arrivé à cette darga, à ce niveau-là, de réaliser mamash, sa volonté par la pensée, dans l'âme marshava, dans le monde de la pensée. Et donc dans l'âme marshava, puisque dans un Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'acte. Kadosh Baruch Hu, c'est que, il n'y a pas de maasé, il n'y a pas de gouf. Et donc dans l'âme marshava, il a oui accompli Akedat Yitzhak. Et donc oui, devant un Kadosh Baruch Hu, il a sacrifié son fils. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Hachem lui dit non, Altas lo Meuman, ne le touche pas, fais rien du tout, prends-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va quand même un petit peu, il a voulu Lama, il a dit à Avraham Avinu, ok, moi j'ai réussi à l'accomplir, pour moi, ok, c'est réalisé. Mais mes enfants qui sont dans le Olam Asiya, les enfants qui sont pas dans l'Olam Marshava, c'est la volonté, eux, elle doit s'accomplir dans la réalité. Si je veux qu'ils aient une zika, un kesher, un lien avec la pensée que j'ai accomplie, il faut que je le réalise un petit peu dans la réalité matérielle. Et c'est pour ça que nous, on a un lien avec Akedat Yitzhak, parce que Kaviachol, entre guillemets, il a un petit peu réalisé à Avraham Avinu. Mais tu comprends que lui, il a réussi à le réaliser, Olam Marshava. Donc encore une fois, on va voir demain donc, l'importance du dibour, puisque c'est ce qui nous définit.